Pour expliquer l'algorithme de YouTube, on va choisir une autre méthode, EmendMap. Comprendre l'algorithme de YouTube. On a plusieurs branches ou bien parties à assimiler pour comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube. On a une introduction à l'algorithme de YouTube, des concepts de base, facteurs de réussite, stratégie de contenu, analyse et suivi, outils et ressources, exemples et études de cas, glossaire des termes de l'algorithme YouTube, conformité et réglementation. On va commencer par l'introduction à l'algorithme YouTube. Qu'est-ce que l'algorithme de YouTube? Les objectifs de l'algorithme, évolution et historique. Alors, l'algorithme de YouTube est un système complexe de recommandations qui détermine quelles vidéos sont montrées aux utilisateurs dans leur flux. Page de résultats de recherche et recommandations basées sur leur comportement et préférences. Les objectifs de l'algorithme. L'objectif principal est de maximiser l'engagement des utilisateurs en leur montrant du contenu pertinent et intéressant, ce qui augmente le temps passé sur la plateforme. Évolution et historique. L'algorithme de YouTube a évolué depuis ses débuts avec des mises à jour pour améliorer la pertinence des recommandations, lutter contre les contenus nuisibles et s'adapter aux changements dans le comportement des utilisateurs. Alors, on a le fonctionnement général qui consiste au système de recommandation et classement des vidéos. On va commencer par le système de recommandation qui utilise des modèles de machine learning pour prédire les vidéos que les utilisateurs sont susceptibles de regarder en fonction de leur historique de visionnage et d'autres facteurs. Classement des vidéos détermine la position des vidéos dans les résultats de recherche et les recommandations en fonction de divers critères. On a le concept de base qui contient deux parties, le fonctionnement
général qu'on a expliqué et qui contient le système de recommandation et le classement des vidéos. Et la deuxième partie, c'est les critères de classement. On a les engagements, les likes, les commentaires, le partage, le temps de visionnage, l'historique des recherches et des clics, la qualité du contenu. On a les engagements, les likes, les commentaires et les partages. Alors, les vidéos avec plus d'interactions sont généralement favorisées. Temps de visionnage. Les vidéos qui retiennent l'attention des utilisateurs plus longtemps sont mieux classées. Historique des recherches et des clics. Prend en compte les recherches et les clics passés pour personnaliser les recommandations. Qualité de contenu. Évalue la qualité générale du contenu, y compris la production et la pertinence. On a le troisième facteur, c'est les facteurs de réussite. Les facteurs de réussite, on trouve 3 points essentiels. L'engagement des utilisateurs, l'optimisation des métadonnées, la fréquence et régularité des publications. On a l'engagement des utilisateurs qui consiste à 3 éléments. Le temps de clic, CTR, le temps de visionnage, les interactions, les commentaires, les likes, les partages. Alors, les facteurs de réussite, on a l'engagement des utilisateurs qui contient 3 éléments. Le temps de clic, CTR, et qui est le pourcentage de personnes qui cliquent sur une vidéo après l'avoir vue dans les recommandations. Le temps de visionnage, c'est la durée totale pendant laquelle les utilisateurs regardent une vidéo. Les interactions, c'est les commentaires, les likes et les partages. Les actions des utilisateurs qui montrent l'appréciation du contenu. Comme vous voyez, le premier point, c'est l'engagement des utilisateurs. On a parlé des 3 points qui le constituent. Alors, on passe au deuxième élément qui est l'optimisation des métadonnées. Dans l'optimisation des métadonnées, on a les titres et descriptions, les tags et catégories et les miniatures. Pour les titres et descriptions, l'utilisation de titres et de descriptions claires et attrayants pour améliorer la visibilité dans les recherches. Tags et catégories. Utilisation de tags pertinents et de la bonne catégorie pour aider l'algorithme à comprendre le contenu de la vidéo. Miniature, image d'aperçu accrocheuse qui attire l'attention et incite les utilisateurs à cliquer. Le troisième élément, c'est dans les facteurs de réussite, c'est la fréquence et régularité du publication. On trouve
calendrier de publication et consistance de la marque. Comme vous voyez dans le mind map, on a calendrier de publication et consistance de la marque. Dans le calendrier de publication, c'est la planification régulière des vidéos pour maintenir l'intérêt des abonnés. Consistance de la marque. Maintien d'une identité cohérente à travers les vidéos pour établir une audience fidèle. On a la stratégie de contenu qui consiste à 3 éléments essentiels qui sont la création de contenu pertinent, l'amélioration de la qualité de vidéo, l'utilisation des playlists. La création de contenu pertinent va avoir 2 points qui sont la recherche des mots-clés, la compréhension et la compréhension de l'audience. Pour l'amélioration de la qualité de la vidéo, vous avez la production de vidéo, l'édition et post-production. Pour l'utilisation des playlists, l'organisation des vidéos, l'augmentation des temps de visionnage. Stratégie de contenu. Création de contenu, on a la création de contenu pertinent. On a l'amélioration de la qualité de la vidéo et l'utilisation des playlists. La recherche des mots-clés. La création de contenu pertinent, à savoir recherche de mots-clés, identification des mots-clés populaires pour créer des contenus qui répondent aux intérêts des utilisateurs. Compréhension de l'audience, on a adaptation du contenu aux préférences et aux besoins de l'audience cible. Production, on a l'amélioration de la qualité de vidéo avec la production de vidéos qui est une technique ou bien des techniques pour produire des vidéos de haute qualité en termes de visuel et de son. Et on a l'édition et post-production qui est un processus d'amélioration du contenu vidéo après le tournage. L'utilisation de playlists qui va être dans l'organisation des vidéos, création de playlists pour organiser le contenu et encourager le visionnage de contenu, l'augmentation du temps de visionnage avec l'utilisation des playlists pour prolonger la durée pendant laquelle les utilisateurs restent engagés avec le contenu. Comme vous voyez, on a passé la stratégie de contenu, on est maintenant dans l'analyse et le suivi. YouTube Analytics et suivi des performances. Pour YouTube Analytics, on a tableau de bord, rapport et métriques. Pour suivi des performances, on a analyse des données, ajustement basé sur les données.
YouTube analytique et suivi des performances. On a YouTube. Cette partie de analyse et suivi consiste à 2 points YouTube analytique et suivi des performances. YouTube analytique, on a le tableau de bord qui est une interface permettant de visualiser les statistiques de performance des vidéos. Rapports métriques qui sont les données et indicateurs pour évaluer l'efficacité des vidéos et des stratégies. On a l'analyse des données qui est un examen des données pour identifier les tendances et les opportunités d'amélioration. Et ajustement basé sur les données, on a modification des stratégies en fonction des analyses pour optimiser les résultats. Le 6e point qui est outils et ressources. On a des outils de SEO YouTube qui contient des outils de recherche de mots-clés et des outils d'analyse des performances. On a formation et tutoriels qui sont des cours en ligne et des webinaires et ateliers. Outils et ressources. On a des outils de SEO YouTube et on a des formations et tutoriels. Outils de recherche de mots-clés. Outils pour identifier les mots-clés pertinents pour le contenu vidéo. Outils d'analyse des performances. Outils pour surveiller et analyser les performances des vidéos. Des cours en ligne. Programmes éducatifs pour apprendre à optimiser le contenu pour YouTube. Webinaires et ateliers. Sessions de formation en direct pour approfondir les connaissances sur l'algorithme et les stratégies. Dans le 7e point, on a des exemples et études de cas de réussite, analyse de chaîne réussie, stratégie efficace, erreurs courantes à éviter, pièges fréquents, conseils pour améliorer les résultats. Alors, comme on a dit, on a exemple et étude de cas qui va être expliqué à travers 2 points, le cas de réussite et les erreurs courantes à éviter. Analyse de chaîne réussie. Études de chaînes YouTube qui ont réussi grâce à une gestion efficace de leur contenu et de leur stratégie. Stratégie efficace. Techniques et approches qui ont conduit à des succès notables. Les erreurs courantes à éviter. Pièges fréquents. Erreurs communes dans la création et la gestion du contenu. Conseils pour améliorer les résultats. Suggestions pour éviter les erreurs et améliorer les performances.
Le 8e point, on a glossaire des termes de l'algorithme YouTube, les termes de base et les termes avancés. Termes de base et termes avancés. On a algorithme, qui est le système de recommandation et de classement des vidéos. On a click-through rate, qui est CTR, qui est taux de clic, pourcentage de clics sur une vidéo par rapport au nombre d'affichages, temps de visionnage, durée totale que les utilisateurs passent à regarder les vidéos. Termes avancés, SEO, Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche, y compris YouTube, pour améliorer la visibilité du contenu. L'impression, nombre de fois qu'une vidéo est affichée aux utilisateurs. Conformité et réglementation. Le dernier point, c'est conformité et réglementation, qui va être expliqué par 2 points, politique de contenu et protection des données. La politique de contenu, on va voir les directives communautaires et les règles de monétisation. Pour la protection des données, on a le respect des réglementations sur les données personnelles. Conformité et réglementation, politique de contenu et protection des données. Les directives communautaires, règles et politiques de YouTube concernant le contenu acceptable sur la plateforme. Règles de monétisation, critères et politiques pour monétiser les vidéos sur YouTube. Respect des réglementations sur les données personnelles, conformité avec les lois sur la protection des données personnelles des utilisateurs. De cette manière, on a réussi à faire une vue générale sur comment sur les composants de l'algorithme YouTube, à savoir entrer dans plus de détails dans les prochaines vidéos sur ce sujet.